Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on est là aussi pour une nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler ou bien je vais vous donner la liste des documents à fournir pendant la reconstitution de votre demande de votre dossier visa. Donc, vous pouvez sans oublier de partager et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube Sans Allah sur votre YouTuber préféré. Et j'espère que vous vous portez très bien. Donc, à l'endroit au but, aujourd'hui, si vous avez un stylo, vous pouvez prendre un stylo avec lequel vous allez prendre des notes parce que je vais vous lister les documents à fournir pendant votre demande de visa. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Alors, la première des choses à mettre dans votre dossier, c'est un formulaire de demande de visa long séjour. Le remplissage du formulaire, ça se fait en ligne, voilà, en ligne sur le site de l'ambassade de France de votre pays. Donc, une fois que vous finissez d'abord de constituer les autres dossiers, donc avant d'aller déposer, vous rentrez dans le site de l'ambassade de votre France, vous essayez de remplir votre formulaire de long séjour, de visa long séjour et mettre aussi dans le dossier pour pouvoir faire la demande. Donc, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est des photos d'identité. Ça aussi, je ne sais pas, ça dépend du pays ou bien quoi. Deux ou trois, bon, vous pouvez faire trois, mais par exemple, au Niger, on demande deux photos d'identité récentes. Voilà. C'est en couleur aussi, c'est en couleur. Et après, vous allez faire une photocopie de votre passeport. Voilà. Je vous ai toujours averti dans mes vidéos précédentes de toujours vraiment avoir votre passeport valide. Je vous ai dit, si votre passeport n'est pas valide, d'aller refaire votre, ou bien d'aller faire une mise à jour de votre passeport. J'espère que vous l'avez fait et j'espère que vous avez retenu ces conseils-là que je vous ai donnés parce que vous savez, parfois, pour faire les passeports, ça prend du temps, vous voyez. Donc, il faut faire une photocopie de votre passeport. Voilà. Émis il y a au moins de 10 ans ayant une validité supérieure à 3 mois, vous voyez, à la date d'expiration du visa demandé. Voilà, c'est pour ça que je vous donne toujours ce conseil d'avoir vos passeport valide, hein. Et après ça, de faire une attestation de réservation du billet d'avion. C'est une attestation de réservation, hein. C'est pas donc vous allez juste réserver pour pouvoir mettre. Parce qu'une fois que vous partez, je sais pas, au niveau d'une agence de voyage, vous faites la réservation, ils vont vous donner une attestation. C'est cette attestation que vous allez mettre dans votre dossier. Donc, même si vous avez eu un refus, je ne le souhaite pas pour vous. Même si vous avez eu un refus, vous n'avez rien à payer au niveau de l'agence. C'est juste une réservation que vous avez fait au cas où vous avez eu votre visa. Même en cas d'acceptation, si vous avez eu votre visa, vous pouvez changer d'agence, aller dans une autre agence. De toutes les façons, c'est une réservation que vous avez fait et juste pour avoir l'attestation pour pouvoir mettre dans votre dossier et pouvoir faire la demande du visa. On était à au quatrième justificatif. Donc le cinquième, c'est une lettre de demande de visa adressée au consulat de votre pays. Voilà, c'est une lettre que vous allez faire dans laquelle vous allez expliquer pourquoi vous allez en France. En fait, c'est une lettre de motivation. Voilà, il faut essayer d'écrire des choses vraiment qui va permettre au consulat vraiment de te considérer, de te donner ce visa-là pour aller en France. Donc, voilà. Ça, c'est ça le cinquième document. Et on est sur le sixième document, c'est l'attestation,
vos attestations d'inscription pour chaque année d'études. Donc, sur vos, comment dirais-je, c'est les bulletins que vous avez mis, vos bulletins que vous avez mis pendant la procédure Campus France. Vous avez mis vos documents, je sais pas, il y a ceux qui ont mis des documents du lycée, il y a ceux qui ont mis de l'université, donc, je sais pas, ça dépend de quelle année vous avez postulé. Pour ceux qui ont postulé à master, ils ont mis leurs documents des licences, le bac jusqu'à la licence. Donc, il faut essayer de mettre aussi ces documents dans votre dossier visa. Il faut continuer de regarder la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous donner un truc très important qui vous permet vraiment de bien ranger ou bien de bien faire votre dossier visa. Donc, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, on est au septième document. Le septième document, c'est quoi? C'est votre attestation d'inscription. Quand vous avez eu votre acceptation et quand vous l'avez confirmé, sûrement automatiquement l'université va vous envoyer une attestation d'inscription, une attestation qui prouve que vous êtes accepté dans votre université et dans l'université ici en France. Donc ça aussi, vous allez mettre ça dans votre dossier de demande de visa. C'est oublié, je pense que une fois que vous avez votre attestation d'inscription, il faut aller au niveau de votre campus France pour pouvoir, je sais pas, il y a un cachet qu'ils mettent sur l'attestation. Donc il faut pas oublier d'aller avec votre attestation d'inscription envoyée par l'université au niveau de votre agence Campus France pour qu'ils puissent voilà, mettre du cachet. Voilà, je ne sais pas si c'est dans toutes les agences de Campus France, les différents pays, mais au Niger, ça s'est fait. Donc, et voilà. Et on a, voilà, comme ça, par exemple, si c'est dans une école privée que vous êtes accepté, ça aussi c'est votre certificat d'inscription définitive délivré par l'établissement que vous allez mettre, voilà, ou bien et aussi la preuve du paiement, voilà, parce que je pense que dans les écoles privées, vous allez d'abord payer les trucs avant de vous envoyer d'abord payer l'inscription avant qu'il vous envoie l'attestation d'inscription. Donc, vous allez mettre la preuve de paiement et tout autant. Voilà. On est maintenant au huitième justificatif. Le huitième justificatif, c'est l'attestation d'hébergement. Voilà. L'attestation d'hébergement, ça aussi, ça, si vous avez quelqu'un en France, voilà, une famille en France, ils peuvent vous faire une attestation d'hébergement. Ou bien si vous avez un camarade qui est dans son propre logement, ben, vous pouvez faire une attestation d'hébergement. Il peut vous faire une attestation d'hébergement. Ou bien vous pouvez faire une réservation d'hôtel. Et cette réservation d'hôtel, c'est fait sur une application qui s'appelle Booking. Je vais essayer de vous l'écrire sur l'écran, je sais pas de ce côté, vous le verrez de ce côté pour pouvoir, voilà, c'est une application qui s'appelle booking.com. Vous pouvez faire une réservation d'hôtel avec cette application. Voilà. Il y a des camarades, je sais pas, il y a des gens qui demandent ça, c'est juste une explication que je vais donner, je sais pas, j'en ai tous passé par ça. Et il y a des gens qui demandent à leurs camarades, par exemple, s'ils connaissent des gens qui sont dans des résidences universitaires, ils leur demandent de leur donner des attestations d'inscription et des attestations d'hébergement. Donc, j'essaie de vous dire que c'est impossible pour un étudiant qui est dans une résidence universitaire de vous faire une attestation d'hébergement. C'est impossible, c'est interdit par la course. C'est interdit. Donc, vraiment, essayez de chercher une famille. Si vous avez une famille, essayez de chercher vos attestations auprès de, ou bien si vous avez un camarade qui a son propre logement, pas dans une résidence universitaire, voilà, de vous faire une attestation d'hébergement ou bien de faire votre réservation d'hôtel. Ça, c'est mieux. Voilà, il y a aussi plusieurs alternatives, je sais pas, il y a des
sites des particuliers que vous pouvez faire par Internet. Il y a des particuliers où vous pouvez faire vos demandes de logement auprès de, voilà, voilà. Et après, on est au neuvième justificatif. Le neuvième justificatif, c'est quoi? C'est le justificatif des ressources. C'est quoi? Les justificatifs des ressources, en fait, c'est les papiers que ton garant devrait te donner. Ou bien si tu es ton propre garant, il y a des documents que tu vas donner concernant ton compte. Concernant ton compte. Donc, si c'est une personne qui s'est engagée à être votre garant, il devrait fournir des documents comme d'abord une attestation de virement permanent et irrévocable de 615 € par mois. Donc, il va faire. Et cette attestation, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, elle s'est fait à la banque où se trouve le compte de votre garant. Donc, c'est le garant, votre garant qui va aller là-bas faire l'attestation de virement irrévocable. Et il faut aussi qu'il donne ses relevés bancaires. Voilà, ses relevés bancaires et ses trois bulletins de salaire. Voilà. Après aussi, ça dépend si vous avez un garant. Ça, c'est quand vous avez un garant dans votre pays. Mais si vous avez un garant en France, là, il devrait vous envoyer son identité ou bien carte de séjour ou bien passeport. Voilà. Et il vous envoie ses fiches de paie. Il vous envoie ses 3 derniers loyers. Et il vous envoie une attestation de prise en charge. C'est dans cette attestation qu'il va dire qu'il va vous prendre en charge pendant vos études ici en France, qu'il va vous donner 615 € par mois. Donc vous voyez, en fait avec un garant en France, il n'y a pas assez de documents à fournir et c'est très facile à voir si vraiment vous avez quelqu'un ici en France. Parce que parfois c'est ça qui est plus difficile. Voilà. Et le dixième document, excusez-moi, je sais que la vidéo a été longue, mais il faut pas que, il faut que je fasse une seule vidéo, c'est pour donner tous les documents à mettre pendant la constitution de votre dossier. Je disais que le deuxième document, c'est l'assurance, parce que l'assurance, c'est ça qui va assurer votre voyage ils veulent que vous ayez une assurance d'au moins 30 jours, quoi. Donc, une fois ici, même si vous avez un problème, au moins vous avez une assurance qui va prendre en charge vos problèmes, voilà, ou bien vos difficultés. Donc, et voilà, je pense que c'est les documents à fournir, mais s'il y a des gens, si parmi vous, il y a des documents que vous connaissez et que je n'ai pas expliqué, donc essayez de m'envoyer des commentaires pour que je puisse au moins encore refaire des vidéos ou bien réexpliquer ou bien redonner les noms de ces documents dans d'autres vidéos. Donc, il faut pas oublier de commenter, de partager la vidéo. Alors, on est au niveau du bonus. Donc, concernant le bonus, vous savez, pendant la constitution de votre dossier, il faut essayer d'avoir une partie des documents photocopiés et une partie des documents originaux. Parce que le jour où vous allez amener votre dossier visa, il faut apporter les originaux. Donc, il ne faut pas essayer de tout mélanger. Voilà, une fois là-bas, la dame ou bien le monsieur l'agent qui va regarder, vous allez lui donner du temps à fouiller là, fouiller ici. Donc, essayez d'avoir des photocopies et les originaux et amener ensemble comme ça vous allez faciliter le travail à l'agent qui va étudier votre dossier et c'est très important, ça peut augmenter votre chance d'avoir votre visa. Donc on est à la fin de la vidéo et je vous souhaite tous d'avoir votre visa, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager avec vos camarades. Surtout n'oubliez pas de commenter. Oui, merci, ciao.